Bonjour à tous. Le Seigneur Jésus continue à nous parler. Il continue à nous parler. Hier, il nous a parlé. Aujourd'hui, il va encore nous parler. Il ne se lasse pas de nous parler afin de nous ramener à la vie. Alléluia. Alors donc, nous ne serons pas comme le peuple d'Ézéchiel, à qui Dieu avait dit qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, parlent. Donc, nous ne serons pas sourds. Et que lorsque le Seigneur Jésus nous parle, c'est pour notre bien. Prenons cela en considération et hâtons-nous de nous réconcilier avec lui. Car ce qu'il désire, ce n'est pas notre mort, ce n'est pas notre fin, mais notre salut. Alléluia. Alors donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus va encore nous parler dans le livre d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel, donc on a dit, est le reflet de notre vie, notre portrait, la description de la situation que nous vivons actuellement. Alors, donc, nous allons regarder Ézéchiel au chapitre 13. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais prier. Je vais prier un court instant. Seigneur Jésus, merci encore pour ces moments, toi qui permets que les occasions soient favorables pour le partage de l'évangile. Que ces occasions ne soient pas vaines, mais qu'elles soient un moyen pour toi de pouvoir nous ramener à la vie, de nous ressusciter. Tu as dit à Jérusalem, si elle connaissait les temps de sa visitation, elle aurait été sauvée. Mais malheureusement, elle a ignoré les temps de la visitation. Voilà pourquoi les nations, les gentils, avaient détruit Jérusalem en l'an 70. Mais nous ne voulons pas être détruits, nous voulons vivre, car c'est ta volonté. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions prendre conscience de ces moments. Ce sont des moments capitaux où tu veux ressusciter nos vies, où tu veux nous ramener à l'existence, où tu veux nous restaurer. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et de supplication puisse opérer afin d'ôter de nos cœurs l'endurcissement, l'aveuglement et la rébellion. Rends nos cœurs comme des cœurs de chair. Ôte l'endurcissement de nos cœurs. Car toi seul as le pouvoir, ô Dieu, de toucher les cœurs, de changer les cœurs, de pouvoir les transformer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors donc le Seigneur Jésus a pour nous un message qui rentre dans le droit fil de ce que nous avons vu hier. Il y a un message de repentance. Un message de repentance qui consiste déjà à dépouiller, à mettre à nu nos attitudes d'égarement. Il y a un message de repentance qui consiste aussi à proposer la solution pour que nous ne puissions plus demeurer dans l'égarement. Vous voyez? Donc on est dans une espèce de dénonciation positive. On dénonce le péché, mais on apporte aussi la solution. Alléluia. Donc c'est cela. Alors, parce que Dieu a dit à Ézéchiel de faire connaître à son peuple ses abominations. C'est possible. C'est possible de ressusciter, mais il faut que nous sachions ce que nous avons fait de mal et ce que nous faisons actuellement. Parce qu'il y a des gens qui pensent aussi que ce qu'ils font, que Dieu ne fait rien, que Dieu ne ressent rien, que Dieu ne réagit pas. Alléluia. Donc il y a cet aspect-là que le Seigneur Jésus voudrait nous faire comprendre. Que nous sommes en train de faire du mal, nous sommes en train de pécher. Et que là-haut, il y ressent ce mal. Il est attristé et il est en colère. Donc, il faut que nous le sachions. Dans les Écritures, quand on regarde le peuple d'Ézéchiel, par la grâce de Dieu, lorsqu'on verra l'idolâtrie dans le temple, au chapitre 8, on voit que ces gens, quand ils commettent l'idolâtrie, ils disent non, l'Éternel abandonne le pays, l'Éternel ne voit rien, l'Éternel ne sait rien. Donc ils sont dans cette attitude-là d'aveuglement. Ils se disent non, Dieu ne voit rien. C'est Dieu qui ne voit rien. Eux, ils voient. C'est Dieu qui ne voit rien.
hein, et que Dieu abandonne le pays. Donc le pays est à nous, on fait ce qu'on veut. Il y a d'autres personnes qui disent même aujourd'hui que non, mais Dieu ne châtie pas. Et on continue, on s'enfonce encore dans le péché, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. Mais rassurez-vous, Dieu châtie. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il se met en colère, mais seulement il est lent à se mettre en colère. Donc il y a une nuance. Il se met en colère, donc il punit. Et ceux qui pensent que ce qu'on est en train de faire en mal dans l'église, hein, que Dieu ne ressent rien, vous détrompez. Détrompez-vous parce que le Seigneur Jésus actuellement est en colère par rapport à cela. Par rapport à nos actions, le Seigneur Jésus est en colère. Alléluia. Alors donc, on va rentrer dans les Écritures. On va rentrer dans les Écritures. On va essayer de nous dépouiller, comme Paul l'a dit. Hein, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, afin de revêtir des vêtements de lumière, de justice. Nous devons nous dépouiller. C'est-à-dire nous devons montrer ce qui ne va pas dans nos vies et enlever cela. C'est cette opération-là qu'on fait. C'est comme une opération chirurgicale. Donc, avant de faire une opération chirurgicale, on commence par une radio. On commence à voir où est le mal, où est-ce qu'il est situé. Quel est le membre qui est endommagé. Quel est le membre qui est gangréné. Alléluia. Et lorsqu'on a fait la radio, c'est à ce moment-là qu'on peut faire l'opération. On ouvre le corps et puis on soigne le mal dans l'organe qui est endommagé, dans l'organe qui est malade. Alléluia. Voilà. Donc, il faut toujours faire une radio auparavant. La radio permet de voir où est le mal avant de pouvoir apporter la guérison, avant de pouvoir faire l'opération. Donc, c'est ça. Alléluia. Donc, ne voyez pas ça mal. Ne voyez pas ça mal. C'est comme ça que le Seigneur Jésus opère. C'est comme ça qu'il veut qu'on puisse arriver à la vie. Alors, donc, on va lire Ézéchiel au chapitre 13. On va beaucoup lire Ézéchiel. Alors, donc, Ézéchiel au chapitre 13. Alors, on va lire au fur et à mesure et on va expliquer au fur et à mesure. Alléluia. Alors, donc, le chapitre 13 du livre d'Ézéchiel, on va lire les 2 premiers versets. Donc, je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole du Seigneur. Je reprends. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Ézéchiel qui raconte. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole du Seigneur. Alléluia. Alors donc, Dieu dit à Ézéchiel de prophétiser contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Alors donc, Ézéchiel va se charger de déclarer des choses aux prophètes d'Israël qui étaient en activité à ce moment-là. Au moment de la captivité d'Israël, au moment de la captivité de Juda, au moment de la domination d'Israël, de l'Empire babylonien, il y avait aussi des prophètes. Donc Ézéchiel n'était pas le seul prophète. Mais il y avait des prophètes qui prophétisaient aussi au temps d'Ézéchiel, au temps de la captivité. Alors, mais Dieu a un message de sa part par rapport à ses prophètes. Il utilise Ézéchiel pour pouvoir parler à ses prophètes. Et cela nous met déjà la puce à l'oreille. Ça me met déjà la puce à l'oreille. Comment Dieu utilise Ézéchiel qui est prophète pour parler à d'autres prophètes? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que les prophètes d'Israël ne sont pas en relation avec Dieu. Dieu ne parle pas avec eux. Alléluia. Dieu ne les connaît pas. Comment Dieu va utiliser notre prophète pour parler à d'autres prophètes? Puisqu'ils sont prophètes, Dieu peut leur parler directement. Mais il utilise Ézéchiel qui est prophète
pour parler à ces autres prophètes. Donc, à partir de là, on peut comprendre que ces prophètes n'étaient pas reconnus par Dieu. À partir de là, on peut comprendre que ces prophètes étaient des prophètes du mensonge. À partir de là, on peut comprendre que ces prophètes étaient des faux prophètes. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu utilise un prophète pour parler à d'autres prophètes. Alors que Dieu, si tu es prophète de l'Éternel, Dieu te parle à toi-même. Dieu te parle à toi-même. Et il parle aux prophètes, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs. Vous voyez? Pourquoi ne pas utiliser même parmi cette multitude de prophètes d'Israël, l'un d'entre eux pour pouvoir parler aux autres? Mais c'est Ézéchiel qu'il choisit. Parce que c'est Ézéchiel qui a reçu l'onction. C'est Ézéchiel qui a reçu la légitimité, qui a reçu le mandat. C'est Ézéchiel qui est reconnu du ciel comme prophète véritable. Et les autres ne sont pas reconnus. Voilà pourquoi Dieu utilise Ézéchiel pour parler aux autres prophètes. Alléluia. Donc, le prophète de Dieu, c'est celui que Dieu utilise pour parler en son nom. Ce n'est pas celui qui s'autoproclame prophète pour parler de la part de Dieu, mais celui que Dieu utilise pour parler en son nom. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi cet aspect nous concerne. L'aspect de la vie d'Israël en captivité nous concerne. C'est notre reflet. C'est notre portrait. Nous sommes arrivés à un moment où il y a des faux prophètes et des vrais prophètes. Il y a des vrais serviteurs de Dieu et des faux serviteurs de Dieu. Mais Dieu, qui demeure toujours bon, juste des vivants et des morts, ne voulant pas la mort du pécheur, même s'il est faux prophète, utilise encore des vrais enfants de Dieu, des vrais prophètes pour parler à ces faux prophètes. Alléluia. Alors donc c'est comme ça que Dieu situe le message qu'il va délivrer à Ézéchiel, dans cette position-là, d'intermédiaire envers les faux prophètes. Alléluia. Alors donc, Dieu dit à Ézéchiel que tu vas parler contre les faux prophètes, contre les prophètes d'Israël. Et la raison pour laquelle Dieu va dire à Ézéchiel de parler contre les prophètes d'Israël, elle nous est révélée dans le verset 2. Il dit, ce sont des prophètes qui prophétisent selon leur cœur. Il dit, dis à ceux qui prophétisent selon leur cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc, nous avons déjà la raison pour laquelle Dieu va parler à ces prophètes d'Israël au travers d'Ézéchiel. C'est parce que ces gens prophétisent selon leur cœur. Et c'est un scandale. C'est une abomination de prophétiser selon son cœur. Dans la Bible, il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. C'est Pierre qui le dit. Les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Mais ces prophètes parlaient selon leur cœur. Selon leurs sentiments. Selon leur propre volonté. Ils déclaraient des choses. Ils annonçaient des choses. Ils annonçaient des bénédictions. Ils annonçaient des événements. Mais selon leur propre volonté. Alléluia. Parce qu'ils étaient faux. Et comme ils étaient faux, Dieu a vu que cette attitude devait cesser. Dieu a vu qu'il fallait mettre à cette attitude. Parce que, on va voir la suite, ils égarent le peuple. Dieu n'admet pas que les prophètes qui prophétisent selon son cœur puissent continuer à exercer. Donc Dieu, en appelant Ézéchiel, veut amener ces gens à arrêter le mensonge, arrêter l'apostasie et arrêter l'égarement. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord avec le péché. C'est ce qu'on appelle le péché des ministères. Mais le péché des ministères conscients. Alors, le péché des ministères, c'est quoi? Le péché des ministères, c'est, par exemple, quelqu'un qui prophétise, ou quelqu'un qui évangélise. Et pendant qu'il évangélise, je parle du péché des ministères inconscients d'abord. Pendant qu'il évangélise, il se trompe sur quelque chose. Il se trompe sur un verset biblique, sur une référence biblique, sur quelque chose, mais de façon inconsciente.
Mais pendant qu'il est en train de servir Dieu, il peut se tromper. Nous tous, nous sommes des hommes faillibles. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu nous ramène à la vérité, nous conduit dans la vérité. Alléluia. Donc il peut arriver qu'un prophète, un vrai prophète, puisse se tromper. Mais ce n'a pas d'incidence parce qu'il a fait inconsciemment et avec une bonne volonté. Non pas pour séduire, non pas pour mentir, non pas pour, se faire voir. Il l'a fait de façon inconsciente. Alléluia. Ce sont les péchés du ministère. Et Dieu pardonne cela. Alors, vous avez vu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe qui monte au ciel. Ésaïe chapitre 6, il va au ciel, il voit Dieu. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et là, il se rend compte qu'il est quelqu'un qui a des lèvres impures. Ésaïe. Il dit, malheur à moi, j'ai vu le roi. Moi, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et moi, j'ai les lèvres impures. C'est alors qu'un séraphin vient, il prend une pierre ardente sur l'autel, il touche ses lèvres. Il dit, ton iniquité est expiée. Alléluia. Donc vous voyez, Ésaïe est un vrai prophète de Dieu. Mais Ésaïe avait certaines faiblesses, commettait certains péchés au travers de sa bouche. Ce sont des péchés du ministère, mais de façon inconsciente, sans volonté de tromper. Ça fait partie des faiblesses de l'homme de Dieu. Mais dans le ciel, il se rend compte de cela, et le séraphin le purifie ses lèvres. Alléluia. Donc il n'y a pas de juste. Nous tous, on se sanctifie, nous tous, on se purifie, nous tous, on s'aiguise. Comme la machette qu'on aiguise, on s'aiguise au fur et à mesure dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc c'est cela. Mais il y a aussi des gens qui commettent des péchés conscients. Les péchés conscients du ministère, ce sont ces faux prophètes. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il n'a pas été appelé. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le message de l'appel. Mais il prophétise à tout vent. Je déclare sur ta vie cette année le mariage. Je déclare sur ta vie la prospérité. Je déclare sur ta vie la santé de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus. Il prophétise comme ça à tout vent. Voilà les gens qui commettent des péchés des ministères parce qu'ils exercent le ministère, des péchés des ministères conscients. Et ces gens sont dignes de châtiment s'ils ne se répandent pas. Alléluia. Voilà, donc c'est cela. Donc il y a des péchés des ministères. Il y a des péchés des ministères inconscients, des péchés des ministères conscients. Alors, donc ces gens qui commettaient des péchés, qui prophétisaient selon leur cœur, avaient irrité le cœur, avaient irrité Dieu. Cela avait irrité Dieu. Les prophètes d'Israël, par leur attitude de vouloir parler au nom de Dieu selon leur cœur, avaient mis Dieu en colère. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, il faut que tu leur parles pour que ça cesse. Il va leur dire, écoutez la parole de l'Éternel. Et j'ai béni Dieu pour cela, parce que Dieu est un Dieu bon. Lorsqu'il y a un péché quelque part, il parle. C'est le silence qui est mauvais. Le Seigneur Jésus nous avait dit la dernière fois, c'est le silence qui est mauvais. Il vaut mieux que Dieu nous fasse reproche. Que toi, tu couches avec des femmes d'autrui, tu voles l'argent des fidèles, tu mens au nom de Dieu. Réponds-toi. Il vaut mieux qu'on dise cela. Il vaut mieux que Dieu nous dise cela et qu'il ne se taise. Parce que si c'était, c'est le châtiment, c'est la mort, c'est le rejet à jamais. Vous vous souvenez de l'histoire de Saül, le roi d'Israël, à qui Dieu ne parlait plus qu'à sa mort. Et Samuel, qu'il avait même oué, ne partait plus le voir jusqu'à sa mort. Parce que Dieu l'avait rejeté pour toujours. Alléluia. Donc il vaut mieux que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous fait même les reproches, c'est une grâce. Parce qu'il veut nous ramener sur la voie de la droiture, sur le droit chemin. Dans la voie de la vérité. Alléluia. Alors, donc Dieu se charge de parler à ces gens au travers d'Ézéchiel. Alléluia. Alors, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien.
Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Voilà comment ils sont. Voilà comment Dieu les décrit. Ces prophètes d'Israël qui prophétisaient au temps d'Ézéchiel, temps de la captivité, sont comme des renards au milieu des ruines. Des renards au milieu des ruines. Vous savez ce que c'est un renard? Le renard, c'est l'image, c'est un animal, mais c'est l'image du diable. Hein? Des renards. Les renards, c'est l'image du diable. Donc, c'était des gens qui pratiquaient la sorcellerie. Leurs œuvres de sorcellerie faisaient en sorte qu'ils puissent, qu'ils manifestaient le comportement de Satan au milieu des ruines. Ils agissaient comme des démons, des renards, comme le monde des ténèbres, des esprits méchants, impurs, au milieu des ruines. Alors, des renards au milieu des ruines. La nation est par terre. C'est-à-dire que Juda est en captivité. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, domine sur Jérusalem, sur le royaume de Juda, sur le royaume d'Israël, sur les deux royaumes qui sont restés. Donc toute la nation juive est sous occupation babylonienne, est sous domination babylonienne. Et les ruines parce qu'il y a eu une offensive. Il y a eu une offensive armée. Hein? Vous vous souvenez dans le livre de Daniel, au chapitre 1, il dit que la 3e année de Joachim, Nabuchodonosor a lancé une offensive à Jérusalem. Il y en a eu plusieurs. Donc, quand il a lancé cette offensive contre la muraille, parce que la ville était environnée des murailles. Donc, il y a eu des ruines, il y a eu des combats. Il y a eu des maisons qui sont écroulées. Et donc ces prophètes, eux, au milieu de ces ruines, au milieu de ces décombres, continuent à faire comme s'il y en était. Continuent à jouer au malin. Continuent à rechercher la prospérité. Continuent à rechercher les avantages. Comme des renards au milieu des ruines. Qui fouillent, qui cherchent à profiter de la situation. Alors que le pays est par terre, alors que la nation est par terre, alors que le pays est dans la désolation. Au lieu de se lamenter, non, eux ils cherchent à tirer profit, comme des renards. Alléluia. Voilà ce que Dieu reproche à ces gens. En plus de prophétiser selon leur cœur, ils sont comme des renards. C'est des gens insensibles, des profiteurs, des gens qui ne cherchent qu'à tirer avantage, même dans la misère, même dans le malheur. Alléluia. Alors, il dit, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Maintenant, il dit ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire, ces gens-là. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël. Vous demeurez ferme dans le combat. Alléluia. Ce que ces gens auraient dû faire pour que la nation ne soit pas occupée, annexée par les Chaldéens, c'est-à-dire Babylone. C'est ce que Dieu leur reproche. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël. Donc, pendant qu'il y avait l'offensive des Babyloniens contre Jérusalem, contre la muraille, il y avait déjà des brèches, c'est-à-dire il y avait des failles dans la muraille, des espaces, à cause des secousses, à cause de la pertinence des attaques de l'armée ennemie. Donc, au lieu de s'occuper d'arranger la muraille, au lieu de s'occuper de blinder la muraille, de fortifier la muraille, c'est ce que Dieu dit, d'ériger un mur autour de la maison d'Israël. Non, ils ne sont pas occupés de cela. Ils sont occupés de profiter de leur position dans la société et de prophétiser selon leur cœur, de continuer à prophétiser le mensonge, de continuer à prophétiser selon les pensées de leur cœur, à s'occuper de leur ministère de mensonges. Voilà les gens qui étaient en déphasage par rapport à la situation du pays. Quand il y a malheur, on pleure. Quand il y a malheur, on pleure. Alléluia.
Mais ces gens-là, alors qu'il y a le malheur, eux, ils ne pleurent pas. Eux, ils cherchent plutôt à se réjouir, à vivre dans le bonheur. Et lorsqu'il y a eu l'offensive des Chaldéens, ils n'ont pas participé. Ils ne sont pas montés pour colmater les brèches, pour protéger la muraille, pour protéger la ville. Ils n'ont pas participé à l'effort des combats. Non, ils sont occupés d'eux-mêmes. Ils ont croisé les bras. Ils n'ont pas entouré la maison d'un mur pour résister à l'armée chaldéenne. Ils n'ont pas encouragé même l'armée, les soldats d'Israël, pour pouvoir faire face à leurs ennemis, les prophètes. Des prophètes inconscients, des prophètes insensibles, indifférents au sort de la nation. Voilà le genre de prophète que Dieu dénonce. Et nous avons aussi aujourd'hui ce genre de personnes dans nos églises. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas la misère des frères et des sœurs, la misère personnelle, la misère cachée des fidèles qui viennent dans vos églises. Vous ne voyez pas ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur courant. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas même l'argent pour payer le taxi. Ils viennent à pied. Ils habitent loin. Vous voyez? Mais on se préoccupe plutôt de sa propre prospérité. Il faut donner l'offrande, la double offrande. On donne l'offrande normale, après on donne encore l'offrande du prophète. Et lorsqu'on va faire la délivrance, il faut encore donner une offrande pour faire la délivrance. Vous voyez? Des gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts, qui ne cherchent qu'à profiter. Alors qu'il y a des gens qui vivent dans la misère, alors qu'il y a des gens qui vivent dans la misère sociale. C'est de l'égoïsme spirituel. Cette indifférence-là, ça doit s'arrêter. Quand il y a prospérité, tout le monde prospère, comme au temps de Salomon. Quand il y a prospérité, tout le monde prospère, comme au temps de Salomon, le pasteur et les fidèles. Quand il y a un problème, le pasteur participe au problème, soutient les fidèles dans leur situation. Il y a les gens qui sont attaqués, les gens qui combattent. Eux-mêmes, ils cherchent sur Facebook, sur YouTube, des enseignements. Parce qu'à l'église, on n'enseigne pas le combat spirituel. Donc, le combat dont il est question ici, là, donc Dieu parle à Ézéchiel que ces gens-là, ces prophètes de Jérusalem ne sont pas restés fermes dans le combat. C'est le combat spirituel. Il y a des gens qui subissent des attaques spirituelles, des attaques sataniques. Mais à l'église, on ne sait pas. Si on a lu une fois le Seigneur Jésus dit chasser les démons. Il y a une église à Paris là. Je ne sais pas si on a lu une fois dans la Bible parce que c'est écrit. Si on a lu ça, que le Seigneur Jésus a dit ordonner de chasser les démons. Et je crois qu'il y a plusieurs reprises le Seigneur Jésus nous a déjà dit à l'église de Paris qu'il faut chasser les démons, qu'il faut chasser la femme. Il y a les gens qui subissent les assauts de cette femme là dans leur vie. Et ces démons là. C'est cela le combat dont il est question. C'est un combat. Mais les prophètes de Jérusalem, les prophètes d'Israël, de la captivité, ne faisaient pas cas. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui ne font pas cas. Je me souviens même moi dans ma vie, dans mes tribulations, comme Jean pouvait dire, votre frère qui a part avec vous à la tribulation. Dans mes tribulations, il y a un homme de Dieu qui a pleuré. Il a dit non, il ne faut pas venir ici. Il ne faut pas venir ici. Mais je sais qu'il était du côté des ténèbres parce qu'il connaissait ce que je vivais, que j'étais attaqué. Mais c'est à moi qui dit il ne faut pas venir ici. Avec tes problèmes, il ne faut pas venir ici. Et c'est pas grave. Mais aujourd'hui, je suis en vie grâce à Jésus-Christ qui combat pour moi. Grâce à la puissance de la croix, je suis en vie. Et je le serai encore par la grâce de Dieu. Voilà un homme de Dieu, mais qu'ils sont contents quand tu vas leur donner la dîme. Quand il sait que les sirènes des eaux, les démons, les sorciers t'attaquent, il dit non, il ne faut pas venir ici chez moi. Il ne faut pas venir ici avec tes choses là. Il ne faut pas venir, il ne faut pas venir, il ne faut pas venir. Moi, j'ai entendu ça, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis vivant. Je suis vivant. Je ne me glorifie pas, mais je suis vivant. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je te parle aussi, toi, tu es enfant, si tu entends, si tu regardes cette vidéo, compte sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes de Dieu là. Compte sur Dieu. Compte sur Jésus-Christ.
Il est plus qu'un groupe d'intercession. Il est plus qu'un pasteur. Jésus-Christ, il est Dieu. C'est parce que tu es attaqué, tu es harcelé, hein? Tu es opprimé par les esprits impurs. Ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, compte sur Jésus-Christ. C'est vrai que le réflexe, c'est de dire, bon, écoutez, les frères, moi, ça ne va pas, je suis attaqué dans mon sommeil, je suis attaqué, c'est cela, les choses dans ma vie ne marchent pas, tout ça, c'est vrai. Pourvu que tu trouves les gens de bonne volonté qui vont t'aider. Pourvu que tu trouves les gens de bonne volonté. Et ce n'est pas souvent le cas, dans les temps où nous sommes là, de trouver les gens de bonne volonté qui vont jeûner, qui vont prier avec toi pour ta situation. Donc, compte sur Jésus-Christ. C'est le conseil que je te donne. C'est ce qui me fait, moi, aujourd'hui, tenir debout. Parce que Jésus-Christ me tient par la main. Alléluia. Donc, compte sur Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu, tu regardes cette vidéo-là, tu es persécuté, tout ça. À l'église, on ne chasse pas les démons. Il y a un frère même qui est parti à l'église de Paris. Il m'a dit, mais ici, là, on ne chasse même pas les démons. On n'impose pas les mains malades. C'est quoi cette église-là? Il est parti. Il m'a expliqué ça. Mais je le savais qu'il y avait cette défaillance. Je le savais. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, par sa grâce, hein, quand tu es enfant de Dieu, tu cherches, tu vas trouver. Le Seigneur m'a appris, il me dit, écoute, apprends le combat spirituel. J'ai commencé à regarder sur Internet, sur YouTube, dans les livres, tout ça, dans la Bible. C'est comme ça. Tu fais tes recherches, nous sommes dans les temps de la fin. Toi-même, tu dois sauver ton âme. Par votre persévérance, vous sauvez vos âmes. Toi-même, tu dois sauver ton âme. Allez compter sur les hommes de Dieu. Va te fixer rendez-vous. Bon, écoute, on va faire ta délivrance samedi, on va prier pour toi samedi. Lui, il ne jeûne même pas, c'est toi qui va dire, va faire une semaine de jeûne. Lui, il va boire le coca, il va rôter même avec le micro. Toi, tu as fait une semaine de jeûne. Alors que dans la Bible, le Seigneur Jésus a recommandé, hein, à ses disciples qu'il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais le jeûne et la prière de qui d'abord? Le jeûne et la prière de qui? De celui qui a le problème des démons ou de celui qui doit chasser le démon? Mais celui qui doit chasser le démon doit être le premier à jeûner. Même si celui qui a besoin de délivrer aussi doit jeûner. Mais c'est celui qui doit chasser. C'est l'homme de Dieu qui doit jeûner le premier. C'est lui qui est l'instrument pour délivrer. C'est lui qui doit jeûner. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a la connaissance. Pourquoi est-ce que c'est celui qu'on doit chasser le démon? Pourquoi on doit faire la délivrance? C'est lui qui doit jeûner. Vous ne jeûnez pas. Vous voyez comment les choses sont tordues? Voilà comment les choses sont. Et puis vous demandez, il faut donner 50 €. Il faut donner 50 €. Il faut donner 20 €. Il faut faire l'offrande. Abomination. Des choses comme ça doivent s'arrêter. Hein? Donc, tu as entendu, enfant de Dieu, c'est comme ça. Confiance totale que Jésus-Christ. Tu as le combat, Jésus-Christ. Tu as le succès, Jésus-Christ. Donc, confiance totale en Jésus-Christ. Exclusivement en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie. Le Seigneur Jésus a dit, aucun de vos cheveux ne tombera. Donc, aie confiance, Jésus-Christ vous tient par la main. Mais il faut lui rappeler ses promesses, qu'aucun de mes cheveux ne tombe, Seigneur Jésus. Donc, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé. Hein? Il nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, on doit accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, avant de partir, ou avant son avènement. Alléluia. Donc, il ne faut pas craindre. Ta confiance en Jésus-Christ. Seul. Le pasteur n'est pas disponible. Le groupe d'intercession n'est pas disponible. Les gens de la délivrance ne sont pas disponibles. Compte sur Jésus-Christ. Il est toujours disponible. Alléluia. Amen. Alors, donc ces prophètes-là, hein, ils n'ont pas été fermes dans le combat spirituel, non seulement pour la communauté, pour l'ensemble de la nation juive. Hein. Ils n'ont pas été fermes. Ils n'ont rien fait de tout cela. Et voilà, l'armée babylonienne est rentrée et a envahi le territoire. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que Dieu leur reproche en plus? Il leur dit encore, au jour, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel les a point envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Alors, donc, ces gens, hein, comme je le disais tout à l'heure, donnaient des fausses visions, donnaient des fausses prophéties. Et ils parlaient au nom de l'Éternel. Hein? Ils disent, l'Éternel a dit, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Ce sont des imposteurs qui parlent au nom de Dieu.
Ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Ah, mais Jésus-Christ me dit, le Saint-Esprit me dit, toi, l'année prochaine, ça va changer. Le Saint-Esprit me dit, la semaine prochaine, ton fils aura ça. Vous voyez, ces gens qui utilisent le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu pour mentir, ce sont les imposteurs. Ce sont les imposteurs, Dieu ne les a pas envoyés. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils continuent à opérer ainsi. La preuve, c'est que vous remarquez que chaque fois que ces gens-là prêchent, ils ne manquent pas de prophétiser. Dès qu'ils prêchent, il y a toujours une prophétie qui sort. Oh, je parle à quelqu'un. Même tu le connais, il ne connaît même pas la personne. Il ne connaît même pas qui tu es. Je parle à quelqu'un. Sur Facebook ou sur YouTube, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette année, si ça va t'arriver, je parle à quelqu'un. C'est quelle prophétie ça? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu peux parler à quelqu'un de façon en sorte que tu sais que quelqu'un, par exemple, tu désignes la communauté. Là, tu veux parler à tout le monde. Mais eux, c'est leur leitmotiv. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de faire ça. Hein? C'est leur langage. Ils ont un langage commun. Je parle à quelqu'un. Quand tu entends quelqu'un dire ça 2 ou 3 fois, ah, il est dans la clique des faux prophètes. C'est leur langage. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il n'a rien. Il ne sait rien. Il veut séduire. Tu n'as pas la révélation. Et comme tu veux séduire, il dit, je parle à quelqu'un. Voilà. Voilà comment ils masquent leur fausseté. Donc ces choses doivent aussi s'arrêter dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu est en colère. Dieu ne veut plus ça. Donc les fausses prophéties là, il faut que ça s'arrête. Hein? Les visions sont des visions de mensonges. Des visions sont des visions de mensonges. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait état d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu qui a une grande église. Qui a raconté qu'il avait fait il y a eu une vision où il a vu le Seigneur Jésus. Hein, le Seigneur Jésus a marché dessus. Il est resté alité par terre pendant des jours et tout ça. Mais homme de Dieu, franchement, ayons un peu de décence par rapport à nos fonctions, par rapport à notre âge. On ne manque pas comme ça. Le mensonge est mauvais. C'est un péché. Jésus-Christ ne va pas te marcher sur la poitrine. Tu as eu une vision, le Seigneur Jésus te marche sur la poitrine. C'est un mensonge. Il n'y a pas une façon de mentir, mais c'est un mensonge. Il faut arrêter de mentir. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc, nous ne nous conformons pas aux habitudes de Satan. Il faut qu'on arrête de mentir. Tu n'as pas eu une vision, tu dis tu n'as pas eu une vision. Tu n'as pas eu une vision, tu n'as pas eu une vision. Où est le mal? Hein? Il ne faut pas chercher des vues sur YouTube et raconter des visions de mensonges. Hein? Il y a des gens qui racontent, mais non, mais j'étais au ciel, j'étais au paradis, j'étais en enfer parce qu'on veut avoir les vues sur YouTube. Hein? Il y a des gens qui sont rémunérés, qui ont l'argent à cause de ça. Il faut arrêter ça. Au nom de Dieu, vous mentez. Il faut arrêter ça. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Hein? Parce que ces choses que nous sommes en train de dire sont montées au cœur de Dieu. Et quand Dieu parle, ça veut dire que la chose atteint les limites. Vous comprenez? Quand Dieu parle, quand Dieu s'exprime, ça veut dire que la chose atteint les limites. Alléluia. Voilà, donc il faut arrêter ça. Alors, donc ces prophètes-là, de la captivité, ces faux prophètes de la captivité aussi, ils prophétisaient, ils annonçaient des fausses visions, mais qui ne s'accomplissaient pas. Hein? Et ce n'est pas un scoop. Puisqu'au temps de Jérémie, il y avait aussi des faux prophètes comme ça. Hein? On se souvient de l'histoire de Jérémie avec le faux prophète Ananias. Hein? Lorsqu'il y a eu confrontation entre prophète de Dieu et prophète du mensonge. Et c'est à ce moment-là que Jérémie a prophétisé que Ananias, tu vas mourir. Il est mort. Ananias est mort. Hein? Ananias est mort parce qu'il a voulu se confronter à Jérémie. Celui que Dieu a établi, la muraille des reins. Et Jérémie a dit, écoute, Ananias, cette année, tu vas mourir. Il est mort. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, il y a des gens qui aiment vraiment se confronter aux enfants de Dieu. Sur YouTube, sur Facebook, hein, contredire.
ce que Dieu nous permet d'émettre. Il faut faire attention. Hein? On n'a pas de puissance contre la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. On n'a pas de puissance contre la vérité. Quand on combat les messages d'enfants de Dieu, quand on combat un enfant de Dieu, hein, dans ce qu'il déclare, la part de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'on combat. Et on finit toujours par mourir. Comme le cas d'Ananias. Et vous allez même voir que même dans le ministère d'Ézéchiel, hein, Dieu va lui dire de prophétiser contre les faux prophètes, les faux serviteurs. Hein. Il y a quelqu'un Pélatia, qui va mourir. Il y a Pélatia qui va mourir. Pendant qu'Ézéchiel va prophétiser contre lui, Dieu lui dit de prophétiser contre ces gens-là. Ce sont eux qui sèment l'iniquité à Jérusalem. Hein, dans la ville de Jérusalem. Et Ézéchiel va prophétiser. Lorsqu'il va prophétiser, ce monsieur va mourir. Donc, les gens qui ont reçu le mandat de Dieu ont aussi la possibilité d'apporter les châtiments de Dieu, d'exercer la colère de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Le mandat de Dieu consiste à donner la vie et la mort. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il dit à Jérémie, j'étais établi pour bâtir, hein, pour construire, mais également pour détruire, pour renverser. Donc pour bâtir la vie et pour renverser, pour détruire. Les impénitents, les rebelles, les contradicteurs. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais l'objectif de Dieu n'est pas que de faire mourir les gens en travers son serviteur, en travers son enfant. L'objectif de Dieu est de faire vivre. Il dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Donc faites attention. Faites attention. On ne s'oppose pas aux gens que Dieu a envoyés. On ne s'oppose pas à eux. Même lorsque tu n'es pas d'accord, tu fermes ta bouche. Tu n'écris pas sur YouTube, sur Facebook, où tu ne fais pas un message de contradiction, d'opposition. C'est de la rébellion. Et Dieu n'aime pas cela. Nous tous nous sommes passés par les églises. C'est vrai qu'il nous arrivait d'être rebelles. Tu sais que parfois il arrive que le pasteur presse contre toi si tu t'es mal comporté. Hein? Mais tu ne vas pas te mettre à dire que non, le pasteur là, tu as prêché contre moi, voilà ma réponse, voilà ma réaction. Non, ça ne se fait pas. Tu gardes le silence si tu sais que c'est juste ou c'est faux, mais tu gardes le silence. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est l'humilité, même quand tu es dans le péché, on peut la voir. Quand tu sais que tu as péché, et même lorsque les gens décrivent ton péché, décrivent ta vie, l'humilité, tu peux la voir, dire, ah bon, écoute, c'est vrai ce qu'ils disent, mais comme j'ai péché aussi, ben, je garde quand même le silence. Mais les gens qui ont péché, et quand on dénonce ça pour les amener à la repentance, ah, ils prennent encore le stylo pour écrire sur Facebook des textes ou bien pour faire des vidéos. Attention, mes frères. Attention. Attention. Donc, dans le ministère d'Ézéchiel, il y a quelqu'un qui s'appelle Pélatia qui est mort, fils de Benaja. Dieu a dit de prophétiser contre lui. Pareil, c'était un faux prophète, c'était un faux serviteur de Dieu. Ananias aussi est mort, comme ça. Donc, faisons attention, que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, donc, ces gens-là avaient des visions de mensonges qu'ils racontaient au peuple et qui ne se réalisaient pas. Alors, c'est pourquoi Dieu dit maintenant à ces gens, le Dieu d'Ézéchiel dit à ces gens que il va exécuter un châtiment à leur égard. Alors, il le dit à partir du verset 8. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux en vous, dit l'Éternel, ma main sera contre vous, contre les prophètes dont les visions sont vaines, et les oracles menteurs, ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Écoutez bien, ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, Dieu décide maintenant d'exécuter sa sentence vis-à-vis de ces gens-là, vis-à-vis de ces prophètes qui prophétisent le mensonge, les vaines visions. Il dit qu'ils ne feront plus partie de l'assemblée des enfants d'Israël, qui n'entreront plus dans son pays, qui ne sortiront même pas de la captivité, ces prophètes-là. Alléluia. Donc, il arrive des moments où, lorsque nous exagérons le péché, Dieu décide de châtier.
Dieu décide de châtier. Le Seigneur Jésus nous a toujours dit cela, que le péché exige deux attitudes, soit la repentance, soit le châtiment. On ne peut pas laisser le péché subsister comme ça. Dieu ne peut pas le laisser comme ça, ce n'est pas possible. Lorsque Dieu regarde la terre, il veut voir la justice, il veut voir le bien. Vous vous souvenez des temps de Noé? Lorsqu'il regarde la terre, il a vu que la méchanceté était partout répandue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre avec le déluge. Mais lorsqu'il a vu à côté, il a regardé Noé, avec sa famille, il marchait dans la justice, il a dit, ceux-là je vais les épargner. Alors, donc, Dieu ne peut pas rester inerte, inactif par rapport au péché. Alléluia. Donc, le péché implique deux attitudes, soit la repentance, soit le châtiment. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de statu quo par rapport au péché. Non. Si quelqu'un vous dit, le diable dit, ah mais péché, l'Éternel ne fait rien, il ne va pas juger, il ne voit pas, il est trop bon. Je vous dis que détrompez-vous. Détrompez-vous. Dieu châtie. Dieu châtie. Dieu juge les pécheurs. Il y a certains qui seront même jugés là, dans la chair, avant le grand jugement, avant le jugement dernier, ou avant même leur mort. Il y a certains qui connaîtront le salaire de leur péché avant le jugement dernier. Ananias et Saphira ont péri avant la fin de leur jour, avant le jugement dernier. Et il y a certains aussi qui vont finir comme ça, si on persiste. Alors donc ces choses-là sont pour nous avertir. Nous dont les vies ressemblent à ce peuple-là. Alors Dieu prend la décision de punir ces faux prophètes-là. Il dit, ces gens ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Dans le livre de la maison d'Israël. Donc Dieu a un livre dans lequel il inscrit les gens qui font le bien. Les gens qui font le bien sur la terre. Il a un livre. C'est celui que nous appelons, dans le Nouveau Testament, le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau. Donc l'histoire du livre de vie de l'agneau était déjà révélée aux anciens. Et même Moïse en parle. À un moment, quand Moïse va intercéder pour le peuple, parce que le peuple a péché, il va dire, Éternel, pardonne ce peuple, sinon efface-moi de ton livre que tu as, et efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Efface mon nom de ton livre. Pardonne ce peuple, sinon efface mon nom. Donc, Dieu avait un livre. Depuis le départ, il a un livre dans lequel il met les noms de ceux qui le craignent. Il met le nom de ceux qui pratiquent la justice. Est-ce que vous voyez? Donc, ces faux prophètes-là, qui s'évertuaient à servir le mensonge, à prophétiser selon leur cœur, seront effacés du livre de vie. Ne seront pas inscrits dans ces livres-là. C'est-à-dire que ces gens n'auront pas la vie éternelle. Parce que être dans le livre de vie, c'est avoir la vie éternelle. Le livre éternel, là, c'est le livre de la vie éternelle. Vivre dans l'éternité. Alléluia. Et ce que le Seigneur Jésus aussi vient encore rappeler. Dans le livre d'Apocalypse, il le dit. Il le dit. Il le dit à ceux qui vaincront. Il dit celui qui vaincra. Celui qui va vaincre. Il va vaincre le péché. Il va vaincre Satan, ses démons, ces séductions-là. Lui là, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je n'effacerai pas son nom. Il ne va pas effacer le nom de ceux qui vont vaincre. Vaincre la honte de se repentir. Parce qu'on a beaucoup d'ennemis, beaucoup d'obstacles à notre salut. Ça peut être la honte. Ça peut être la peur. Donc, vaincre la honte de se repentir. Ceux qui vont vaincre la honte de se repentir, là, leurs noms ne seront pas effacés, mais ils seront maintenus. Ceux qui vont vaincre la peur des démons, des représailles sataniques, leurs noms ne seront pas effacés, mais ils seront maintenus. Pour le salut de leurs âmes, ceux qui vaincront ces choses, ceux qui vaincront les tentations de la chair, l'impudicité, ces choses-là, leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie de l'agneau. Alléluia.
Voilà, donc nous avons ici un exemple de ce que Dieu va faire avec nous aussi, si on persiste. Les noms des personnes ne seront pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, ne seront pas maintenus dans le livre de vie de l'agneau, si ces personnes persistent dans le péché, dans la fausse prophétie, dans le mensonge. Alléluia. Donc c'est un message d'avertissement. Je n'ai pas dit que la décision est prise. Alors, je fais vraiment cette remarque-là. Je n'ai pas dit que la décision est prise. J'ai dit que c'est un message d'avertissement. Si on persiste, voilà ce qui va nous arriver. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, il faut avertir le méchant. Il faut avertir. Donc c'est un message d'avertissement. Donc Ézéchiel parle comme une sentinelle qui avertit. Donc si on persiste, voilà ce qui est arrivé. On ne rentrera pas dans le livre de vie de l'agneau. On ne sera pas dans l'éternité. On n'aura pas la vie éternelle avec Jésus-Christ. Au renouvellement toutes choses. On ne vivra pas dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voilà, donc c'est un avertissement pour nous. Mais par contre, pour les gens d'Ézéchiel, ces faux prophètes-là, c'est une condamnation, c'est un châtiment qu'ils vont vivre. Il dit ces gens-là, ils ne feront pas partie de l'assemblée d'Israël. Ils ne seront plus dans le livre de l'Éternel, ces gens-là, ces faux prophètes. Alléluia. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention. Nous devons, à ce moment-là, lorsque nous entendons ça, nous devons nous repentir. Pour que Dieu puisse nous inscrire dans son livre. Pour que Dieu puisse nous maintenir dans son livre. Pour que Dieu ne nous efface pas de son livre. Le Seigneur Jésus a racheté les hommes de toute langue, toute tribu, toutes les nations, tous les peuples par son sang. Il a racheté, c'est-à-dire que tous nous avons droit au rachat. Tous nous avons droit à entrer dans le livre de vie. Mais les impénitents, ceux qui vont refuser la repentance, ils seront effacés. Ils seront exclus. Alléluia. Donc Dieu nous a tous fait grâce en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tous eu la grâce du salut. Nos comptes ont été remis à zéro. Mais seulement ceux qui vont résister à l'ordre de se repentir, ceux qui vont refuser d'abandonner le péché, et ces gens-là seront effacés de la liste que le Seigneur Jésus a inscrite à toutes les nations, à tous les peuples, qu'il a racheté par son sang. Parce qu'en rachetant toutes les nations, tous les peuples, Jésus-Christ aussi a inscrit toutes les nations et tous les peuples dans son livre de vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il a inscrit les nations dans son livre de vie. Parce que Dieu est un Dieu de salut. Salut pour toutes les nations. Mais c'est au fur et à mesure que les gens marchent avec Dieu, et ceux qui meurent dans leur péché, leurs noms sont effacés. Un à un, un à un, un à un. Non pas que Dieu le veuille, mais parce que les gens persistent dans l'égarement, dans l'endurcissement. Alléluia. Alors, donc, vous me direz, mais oui, dans le livre d'Apocalypse, il est question aussi des gens qui sont connus avant la fondation du monde, qui sont inscrits avant la fondation du monde. Oui, ce sont les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Les choses cachées appartiennent à Dieu, les choses révélées nous appartiennent. Alors, donc, d'abord, il faut d'abord savoir que toute l'humanité n'est pas forcément humaine. Tous les hommes ne sont pas forcément d'abord humains. Ne sont pas fils d'Abraham. Nous avons ici des démons qui peuvent se faire hommes. Alléluia. Donc il y a beaucoup de paramètres pour expliquer ça. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Donc, pour savoir si on est depuis le départ, avant la fondation du monde, on était déjà dans le livre de vie ou pas, ça c'est Dieu. Alléluia. Mais à partir du moment où tu prêches l'évangile de Jésus-Christ, sache que tu as droit au salut. Sinon, le Seigneur Jésus ne serait pas venu pour te parler de sa part. Alléluia. Si le Seigneur Jésus vient te parler de sa part, c'est que tu as droit au salut. Donc tu n'es pas quelqu'un qui m'a dit non, mais je ne dois pas entrer dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. À partir du moment où tu prêches l'évangile. Or, l'évangile est prêché à toutes les nations. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus a dit faites une nation les disciples. Il a racheté toute nations par son sang. Ça veut dire que nous sommes tous prédisposés au salut. Donc, il n'y a personne qui peut dire parmi la génération, parmi la génération des descendants d'Adam, personne ne peut dire que mon nom n'a pas été inscrit
dans le livre de vie si l'évangile ne lui a pas été prêché. Ce serait dénier l'œuvre de Jésus-Christ, qui veut que toutes les nations soient sauvées par la prédication de l'évangile. Il a dit, allez, faites une nation de disciples. Sinon, il aurait dit, bon, allez, faites quelques nations de disciples, quelques nations. Les nations dont le nom a été inscrit dans le livre de vie, allez faire ces nations de disciples. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit toutes les nations de disciples. Alléluia. Donc, les choses cachées appartiennent à Dieu. Et les choses révélées nous appartiennent. C'est pourquoi moi, je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, bon, les gens de la condamnation ont été inscrits, c'est vrai. Après, c'est les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Bon, on ne va pas révéler ce qui appartient à Dieu. Hein? Même si le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Et ce n'est pas l'objet de notre du message du jour. Peut-être que cela viendra. Alléluia. Mais pour l'instant, l'évangile t'est prêché, ça veut dire que tu as droit au salut. Que tu peux entrer dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que nous devons savoir à ce sujet. Alors, ces faux prophètes sont des gens qui parlent de paix. Ces gens-là, ils parlent de paix. Ils parlent de paix au peuple, alors que la nation est en ruine. Et Dieu le leur reproche. Il dit, mais c'est pas possible. Vous parlez de paix, alors que la nation est en ruine, alors que le peuple vit dans l'idolâtrie, le peuple vit dans les abominations, le peuple a adopté les dieux de Babylone. Lorsqu'on regarde Ézéchiel chapitre 8, on voit que dans l'église, dans le temple l'Éternel, hein, vous allez voir qu'il y a l'idole de la jalousie. Ils ont introduit plein de choses. Les figures des bêtes abominables autour de la muraille. Donc, le peuple vit dans ces choses, dans le péché et dans la désolation. Donc, spirituellement, ils sont coupés de Dieu. Hein? Et sur le plan, on peut dire politique, ils sont occupés. Donc, c'est la misère totale. Mais eux, ils viennent parler de paix, de prospérité, de bonheur. L'égarement. On est dans une atmosphère de misère, de deuil. Mais ces gens-là viennent parler de bonheur. Hein? Ils parlent de bonheur, ils parlent de paix, ils parlent de bonne vie. Ces faux prophètes. Et voilà un reproche que Dieu leur adresse. Il dit ceci. Il dit, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix, paix, quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit la muraille, eux la couvrent de plâtre. Alléluia. Donc ces gens-là disent au peuple de Dieu paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Alors que c'est la misère qui est partout. La misère est partout, on parle de paix. Paix comment? Paix dans le péché? Paix dans le péché? On ne peut pas avoir la paix dans le péché. La femme pécheresse qui est venue pleurer au pied de Jésus, lorsque le Seigneur Jésus était dans la maison de Simon, elle a reçu la paix. Le Seigneur Jésus lui a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Après avoir confessé ses péchés. Et nous, on prophétise la paix, on prophétise le bonheur, on prophétise le succès, mais les gens sont dans le péché. Les gens sont dans le mensonge. Les gens vivent en concubinage. Mais on leur prophétise le bonheur, le succès, la réussite. L'égarement. La puissance de l'égarement, c'est celle qui agit comme ça. On est en déphasage avec les temps spirituels, avec les temps de Dieu, avec la pensée de Dieu. Et ce déphasage, il n'est pas seulement au niveau doctrinal, c'est au niveau du message. Il est total. Sur le plan social, il est total. Sur le plan doctrinal, ils enseignent la paix, alors que ce que Dieu voudrait qu'on enseigne, ce que Dieu voudrait qu'on prêche, c'est la repentance. Il a dit à Ézéchiel, mange le rouleau et va parler à mon peuple. Et le rouleau avait 3 aspects. On l'a dit la semaine dernière. Il y avait les plaintes, les gémissements et les lamentations. Alors, donc, les 3 aspects qui caractérisent le message de repentance. Donc, gémissement, plainte, lamentation. Voilà ce que Dieu veut entendre de la bouche des prophètes à l'égard du peuple. Lamentez-vous, gémissez, plaignez-vous de votre situation, de vos péchés, afin que Dieu puisse nous restaurer, nous libérer des Chaldéens, nous libérer de l'emprise de Babylone. Voilà ce que Dieu veut. Ce n'est pas de prêcher la paix, le bonheur, les choses vont aller bien, ne vous inquiétez pas.
Et Dieu dit même que ces gens fortifient les mains des méchants. Ils empêchent ces gens-là de se repentir, de revenir à lui. Donc c'est un premier déphasage au niveau doctrinal, au niveau de l'enseignement. L'autre déphasage, c'est au niveau social, au niveau des activités. Hein? Dieu dit que ces gens, hein, ils couvrent de plâtre la muraille. Maintenant, ils bâtissent la muraille. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Donc, ils sont en train de bâtir la muraille. Donc, la muraille dont on a parlé, il y avait des brèches. Elle était tombée. L'armée des Chaldéens était rentrée. Donc, il dit au peuple, écoutez, on va bâtir la muraille. Le peuple aussi bâtit la muraille avec ses prophètes. Et eux, ils la couvrent de plâtre. Donc, ils sont en train de reconstruire la ville ensemble. Mais ils reconstruisent la ville ensemble. Sans Dieu. Est-ce que la Bible a dit de faire les choses sans Dieu? Est-ce que Dieu a recommandé de bâtir quoi que ce soit sans lui? Sans son aval? Vous voyez? Ils sont en contradiction avec la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, hein, c'est Dieu qui le dit, que si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comment les gens vont entreprendre de rebâtir la ville, de bâtir la muraille, de bâtir Jérusalem et tout ça, les prêches et tout ça, hein? Sans l'aval de Dieu, sans le concours de Dieu. Vous voyez? Donc ces gens voulaient faire les choses par eux-mêmes. Dire vraiment, Dieu, écarte-toi de nous. Nous, on veut faire tout par nous-mêmes. Vous voyez? Donc, ils veulent rénover la ville. Ils veulent remettre les murailles sur pied, les maisons sur pied. Mais sans Dieu. Mais lorsque Dieu voit cela, il décide, lui maintenant, de détruire cette œuvre. Il décide de détruire cette œuvre. Il dit, je vais détruire vos travaux. Je vais faire tomber ces murailles-là. Ça n'aboutira à rien. Il le dit. Hein, il le dit. Alors, lisons la parole du Seigneur. Il dit, dis à ceux qui couvrent de plâtre qu'elle s'écoulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierres de grêle, vous tomberez et la tempête éclatera. Hein? Hein, je continue. Il dit encore, verset 15. J'assuirai ainsi ma colère contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus les murailles, c'en est fait de ceux qui la plâtraient. Alléluia. Donc, même les entreprises comme ça, il faut l'aval de Dieu, il faut le concours de Dieu pour garantir le succès. Mais ces gens disaient au peuple, non, non, on va faire la muraille, on ne s'occupe pas de Dieu, si Dieu est avec nous ou pas, on va bâtir la muraille, on va reconstruire la ville. C'était un déni. Et Dieu n'était pas d'accord. Alléluia. Donc, il y a une succession de reproches que Dieu adresse à ce peuple au travers d'Ézéchiel. Donc, ces gens sont sous le coup du châtiment de Dieu. Du châtiment parce qu'ils parlent au nom de Dieu, des vaines visions, de paix, et ils rebâtissent la muraille sans son soutien, sans son accord. Vous voyez? Et Dieu décide également de détruire la muraille. Alléluia. Donc, nous avons besoin, nous aujourd'hui, lorsque nos vies sont dévastées spirituellement, nous avons besoin de demander le concours de Dieu, de faire les choses avec le Seigneur Jésus. Ne pas faire les choses soi-même. On a échoué à plusieurs reprises, par exemple, si c'est une affaire de mariage. Il faut aller au pied de la croix, demander au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai échoué? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me marier? Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a la présentation ou la fiançailles, ça ne va jamais jusqu'au bout? Vous comprenez? Donc notre vie sociale, hein, c'est l'exemple de cette muraille. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir le bac? Ça fait 3-4 fois que j'ai fait le bac, ça ne marche pas. Il faut faire les choses avec le concours de Dieu, avec l'accord de Dieu, avec la puissance de Dieu. C'est alors qu'on a le succès. Et ce n'est pas seulement le fait que, comme je disais, il y a un déphasage parce qu'il s'occupe de bâtir la muraille sans Dieu, mais également ces peuples, hein, s'évertuent à bâtir la muraille
sans avoir rebâti d'abord leur sang avec Dieu aussi. Parce que c'est cela qu'il faut comprendre en priorité. La relation avec Dieu. Quand la relation avec Dieu est à terre, tu vas rebâtir une muraille. Elle ne peut pas tenir. La relation avec Dieu ne marche pas, toi qui es enfant de Dieu. Tes affaires, tes entreprises, tes projets ne peuvent pas marcher. Parce que les Caléens, ils sont là. En face de toi, Satan et ses démons. Pour t'attaquer. Et tu as besoin, toi, du concours de Dieu. Pour leur résister, pour réussir. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire aux disciples, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le lion rôde. Hein? Satan rôde comme un lion rugissant autour. Il observe. Si tu as abandonné le Seigneur Jésus ou tu ne l'as pas abandonné, si tu ne pries pas, c'est ce qu'il regarde. C'est tout ce qu'il regarde. Hein? Et il observe les moments où tu pries ou les moments où tu jeûnes. Puisque la Bible dit que le méchant épie le juste. Donc Satan nous épie. Et toi, tu vas faire des choses, tu n'es pas, tu n'es pas en accord avec la volonté de Dieu, tu vas faire des choses. Ça ne va pas aboutir. Ce sera l'échec. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que la fois dernière, le Seigneur Jésus nous a parlé des thèmes essentiels, la relation avec lui. C'est-à-dire que si on veut réussir un mariage, dans la situation où nous sommes, si on veut réussir à avoir, si on veut prospérer, on va avoir du travail, dans la situation où nous sommes, le plus important, c'est d'abord de repartir la relation avec lui, de nous réconcilier avec lui. Parce qu'étant dans la captivité, l'ennemi de nos âmes a encore un droit sur nous. Alléluia. Étant dans la captivité, l'ennemi de nos âmes a encore un droit sur nous. Mais lorsque nous sommes affranchis, il n'a plus de droit sur nous. Lorsqu'on prend Jésus-Christ pour couverture, pour protection, pour refuge, l'ennemi de nos âmes ne peut plus nous atteindre. Il ne peut plus arracher notre pain. Il ne peut plus arracher notre mari. Il ne peut plus arracher notre épouse. Il ne peut plus nous prendre nos enfants pour en faire des esclaves. Même lorsque nous sommes endettés. Parce qu'il n'y a une personne qui ne pêche. Alléluia. C'est une parenthèse. Un enfant de Dieu peut être endetté. Mais lorsqu'il a la volonté de payer ses dettes, au ciel, ses dettes sont déjà payées. C'est la volonté qui compte auprès de Dieu. Après, il y a la possibilité aussi. Quand tu as la possibilité, tu payes. Alléluia. Alors, donc, c'était par rapport à la parenthèse sur la femme qui est allée voir Élisée, hein, parce que le créancier menaçait de prendre ses enfants comme esclaves, parce que le mari est mort. Il a laissé beaucoup de dettes. On ne paiera jamais toutes nos dettes avant d'aller au ciel. Jamais. C'est pas pour dire que, bon, donc on peut vivre comme ça, en s'endettant à gauche à droite. Non. Ça veut dire que tout est fait par grâce. Si vous comprenez, tout est fait par grâce. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'intention de les payer. Ce qui est important, c'est de commencer à les payer lorsqu'on a les moyens. Alléluia. Voilà, donc, parce que chez Dieu, l'intention vaut l'action. L'action est quand même meilleure que l'intention. Lorsqu'on a les moyens, bien sûr. Mais l'intention vaut l'action. Alléluia. Alors, donc, ceux qui iront au ciel, hein, c'est une parenthèse, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront réglé toutes les choses sur la terre, c'est vrai. Ce n'est pas possible de régler toutes les choses avant d'aller au ciel. Hein? Mais à partir du moment où on a mis cela en prière, on a mis cela dans les mains du Seigneur Jésus, pour Jésus-Christ, c'est déjà acquis. Alléluia. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas régler les choses. Non, on doit régler nos affaires sur la terre lorsqu'on est sur la terre. On doit les régler. On doit faire le maximum pour régler nos affaires sur la terre. Mais tout est fait par grâce. Tout est fait par grâce. Alléluia. Il faut juste avoir l'intention et lorsqu'on a les possibilités, on accomplit. Alléluia. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut faire. Alors donc, les enfants d'Israël qui bâtissaient la muraille sans Dieu, hein, étaient en déphasage avec la volonté de Dieu. Étaient en déphasage avec ce que Dieu voulait faire, la reconstruction du pays. Dieu voulait d'abord rebâtir la relation avec lui. Et eux, ils commençaient déjà à bâtir la muraille. Vous voyez? Donc ça ne peut pas marcher. Et donc Dieu décide, hein, que cette muraille-là va tomber. Cette muraille va tomber. Ça n'aboutira à rien.
Alléluia. Et c'est une bénédiction lorsque Dieu se pose à nous. Lorsque Dieu se pose à tes projets, mon ami, bénis Dieu. Lorsque Dieu se pose à tes projets, c'est qu'il t'aime. Parce que je l'ai dit par la grâce de Dieu que c'est le silence de Dieu là qui est une condamnation. Qui est la plus grande des condamnations. Lorsque Dieu te laisse faire, alors que tu es dans l'égarement, ça c'est une condamnation. Mais lorsque Dieu se pose, comme il le dit à Ézéchiel, que je vais détruire la muraille, c'est une grâce. Ça veut dire qu'il t'aime. Ça veut dire qu'il veut te ramener à lui. C'est un signe d'attachement de ton Dieu vis-à-vis de toi. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, que lorsque Dieu nous châtie comme des fils, c'est un signe d'amour. Alléluia. Et dans la Bible, on a l'histoire de Josaphat. Josaphat qui à un moment allait chercher de l'or quelque part avec un autre roi. Et puis les navires de Josaphat, les navires se sont brisés. Les navires se sont brisés parce que Josaphat allait chercher de l'or quelque part avec un autre roi. Leurs navires se sont brisés. Parce que quoi, Josaphat avait collaboré avec quelqu'un d'impie. Et Dieu aimait Josaphat. Vous vous souvenez que Josaphat, c'est celui que Dieu a sauvé dans l'histoire de la vallée de Beraka. Lorsque Dieu a combattu les fils d'Amon, tout ça qui sont venus contre eux. Vous voyez? Donc c'est un acte d'amour lorsque Dieu se pose à toi. Quand Dieu s'est posé à Balaam sur le chemin de la perdition, c'était un acte d'amour. Et l'ange lui a dit que si l'âne là, si ton âne ne m'avait pas vu, tu serais mort, je t'aurais exécuté. Alléluia. Donc c'est une grâce. Voilà pourquoi il faut apprendre à prier comme ça. Si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant, tu regardes, tu dis, Seigneur, il y a des choses que j'ai faites selon ma volonté. Il y a des choses que j'ai faites selon ma volonté. Nous aussi, nous arrivons à faire selon notre volonté. Mais lorsque ces choses ne sont pas conformes à ta volonté, Seigneur, qu'elles soient détruites. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut apprendre à prier comme ça. Il n'y a pas que les choses du diable qu'on détruit, il y a aussi notre propre décision, nos propres choses, nos propres choix. Des choix de mariage là. Il y a beaucoup qui prennent des choix de mariage, n'ont pas consulté Dieu. Mais ils insistent, jeûne, prière, intercession. Non, 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 c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et tout ça, 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 tout ça. Après, à la fin du compte, c'est quoi? Déception. Oh Seigneur, mais pourquoi tu ne m'avais pas parlé? Pourquoi tu n'avais pas insisté? Pourquoi tu n'avais pas fait que le jour du mariage, il y a une grosse pluie pour que le mariage s'arrête? Pourquoi tu n'avais pas fait ça? Que même on nous cogne derrière, que la voiture de mariée fasse accident, on nous cogne derrière. Bon, un petit accident, bien sûr. Un petit accident. Un petit accident, on nous cogne derrière, les roues se percent. Pip, 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 pip. Et comme ça, le mariage est annulé. Comme ça, j'aurais su que Seigneur, tu n'étais pas dans ce mariage. Ouais. Parfois, on désire même que Dieu intervienne comme ça. Il arrive quand tu es enfant de Dieu, tu te retrouves dans une situation, tu te dis, mais c'est pas croyable. Pourquoi j'ai pris une telle décision? Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis que quelque chose de machin me bloque, une situation adverse puisse me bloquer? Parfois, on le désire. Et c'est une bonne chose de prier comme ça, mais Dieu ne veut pas notre mort. C'est bien. Donc, parfois, il y a des blocages que Dieu fait par amour. Alléluia. Il y a des blocages qui sont faits par amour pour nous protéger, pour nous préserver. Parce qu'il y a des choses, parfois, on fait, on insiste, on insiste, on insiste. Alléluia. Que Dieu nous aide à prier souvent comme ça. Seigneur, quand ce n'est pas conforme à ta volonté, même si j'ai pris la décision de me lever le matin là, j'ai pris la décision. Même que je ne trouve pas le taxi pour m'amener au travail. Que tous les taxis me refusent. Comme ça, je veux me rappeler. Mais je dis, mais comment ça se fait que tous les taxis me refusent comme ça? Là, je me rends compte que non, non, non. Le lieu où je vais aller là ne plaît pas au Seigneur. Je repars dans la prière. Alléluia. Donc, apprenons à voir que l'opposition de Dieu n'est pas forcément négative, n'est pas forcément quelque chose pour nous nuire. C'est un acte d'amour. Et c'est que Dieu dit à Israël, il dit, je vais m'opposer, votre muraille là, je vais faire tomber tout ça. Parce que Dieu aimait son peuple. Que malgré l'état dans lequel ils étaient, dans la rébellion, l'idolâtrie, Dieu avait encore le regard sur Israël. Il choisit quelqu'un sur Juda. Et Israël, il choisit quelqu'un comme Ézéchiel, qu'il établit comme sentinelle. Parce qu'il y avait encore l'amour. Alléluia. Il avait encore l'amour. Dieu est bon. Examinons toutes choses, tout ce qui nous arrive, bon comme mauvais, si Dieu est derrière, et bénissons-le.
Alléluia. Alors, maintenant Dieu dit à Ézéchiel, écoute, maintenant tu vas parler aussi aux femmes, les filles de ton peuple là. J'ai un message aussi pour les femmes, les filles de ton peuple. Alors, tu vas leur parler ceci, tu vas leur dire ceci. Donc, on est au verset 17. Donc, toujours Ézéchiel chapitre 13. Il dit, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur cœur, et prophétisent contre elles. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Même les filles aussi prophétisent. Et elles prophétisent comme les hommes. C'est-à-dire, on peut dire que ce sont les femmes, les épouses, ces gens-là, qui prophétisent. Elles prophétisent comme les hommes. Elles prophétisent comme les hommes selon leur cœur aussi. Elles sont dans le même système, le même moule. Donc, à ce moment-là, il y avait aussi des femmes qui prophétisaient. Donc, il y avait les hommes, il y avait les femmes qui prophétisaient. C'était tellement les épouses de ces prophètes aussi. Puisqu'on était vraiment dans le temps, l'apostasie, la confusion. Donc, ces femmes aussi prophétisaient selon leur cœur, exerçaient des ministères, comme leur mari, en disant des oracles menteurs, en donnant des visions vaines, en proclamant des mensonges au peuple. Pareil, dans la même verbe. Alléluia. Donc Dieu aussi a un message vis-à-vis de ces femmes, un message d'avertissement pour qu'elles se repentent. Et c'est la même situation aujourd'hui. Nous avons des femmes dans les ministères. La fois dernière, on a parlé des couples pastoraux qui existent. Dans le couple pastoral tel, le couple pastoral tel. Des choses qui ne sont pas dans la nouvelle alliance. Mais dans le couple pastoral, la femme pasteur, le mari pasteur. Ces choses qui se multiplient. Comme au temps d'Ézéchiel. Apostasie, hérésie, rébellion. Il faut qu'on arrête cela. Cela est contraire aux Écritures, à la sainte doctrine. Alléluia. Donc nous devons nous repentir. Donc vous qui avez établi vos femmes prophétesses, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, tout ça, vous devez vous repentir avec vos femmes. Revenez au Seigneur Jésus. Revenez à lui. Que ce soit vous ou soit d'autres pasteurs qui les ont établis dans les églises où elles étaient, vous devez quitter ces fonctions. Vous devez démissionner de ces fonctions. Je parle à ces femmes-là. Vous devez démissionner de ces fonctions. Ce n'est pas conforme aux Écritures. On prêche un Dieu de vérité pour annoncer la vérité, pour marcher aussi sur la vérité. Arrêtons d'exciter la colère de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande et qu'il vive. Il veut notre vie. Alléluia. Donc il faut que ça s'arrête. Les femmes prophétesses de la nouvelle alliance là, les femmes pasteurs de la nouvelle alliance là, évangélistes, docteurs, pasteurs, tout ça, vous devez arrêter vos ministères. Vous devez arrêter vos ministères. Alors, donc Dieu dit à Ézéchiel que tu vas parler à ces femmes qui prophétisent selon leur cœur. Et tu prophétises contre elles. Tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos âmes? Alléluia, on s'arrête d'abord là. Donc, Dieu dit malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Alors, donc, ces femmes-là, en plus de prophétiser le mensonge, comme Jézabel, d'exercer le ministère, elles avaient encore une autre pratique, c'est celle qui consistait à fabriquer des coussinets, donc des coussins pour les aisselles. Les coussins qui servaient à s'allonger lorsqu'on est dans un canapé. Quand on met sous l'aisselle, quand tu vas t'allonger, donc tu es dans un canapé. Parce qu'à l'époque, les Juifs ils avaient souvent l'habitude de s'asseoir sur les longs canapés, sur une espèce de lit. Des canapés qui étaient comme une espèce de lit. Il y avait souvent des coussins, un peu comme vous voyez les canapés marocains là. Alors, donc ces femmes faisaient des coussinets, donc des petits coussins, des coussinets pour cela. Alors, et ces coussinets servaient à quoi? Ils servaient à capturer les âmes, c'est ce que la Bible dit. Pour toutes les aisselles, donc pour s'aimer quoi? Pour s'aimer l'assoupissement. Parce que lorsqu'on est adossé, on est accoudé sur un coussin, on tombe dans le sommeil. Donc c'était les instruments sataniques démoniaques que ces femmes utilisaient pour pouvoir pousser le peuple
dans l'assouplissement spirituel. Parce qu'il est question aussi des choses spirituelles. Il est question aussi de la sorcellerie. Il est question ici de la sorcellerie. Donc ces femmes, au travers de ces coussinets, poussaient les âmes simples à sombrer dans le sommeil pour pouvoir capturer leurs âmes. C'est ce que Dieu leur reproche. Donc, quand on capture les âmes des gens, on est dans le domaine de la sorcellerie. Ce n'est même pas pour tuer le corps. Non, capturer les âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc ces coussinets étaient des instruments de sorcellerie occulte. Alléluia. Donc au travers de l'assouplissement, ces femmes qu'elles provoquaient au travers de ces coussinets envoûtées, les gens s'endormaient et elles pouvaient capturer les gens dans le sommeil. Un peu comme quelqu'un capture un papillon. Voilà comment elles faisaient. Et en plus des coussinets, la Bible dit que ces femmes aussi fabriquaient des voiles. Elles voilaient la tête des gens de toute taille. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête de toutes les tailles afin de surprendre les âmes. Donc elles faisaient aussi des voiles. Donc des voiles comme les voiles de certaines femmes en Afghanistan. Ce n'est pas des voiles simplement juste pour les cheveux, mais des voiles totales pour capturer les âmes. C'est comme si on mettait quelqu'un une corde au cou. Donc ces voiles étaient des instruments de mort spirituelle. On est dans le spirituel, donc c'est capturer les âmes. Bon, ces gens pouvaient vivre dans la chair, mais spirituellement, leurs âmes étaient déjà mortes, capturées, au travers des instruments, dont le coussinet et le voile. Des femmes dangereuses, des meurtrières, des prophétesses meurtrières. Voilà en quoi consistait leur rôle dans ces temps-là. Donc nous sommes en plein dans la sorcellerie, on capture les âmes. Donc les maris pratiquent la sorcellerie parce que lorsqu'ils parlent au nom de l'Éternel, en annonçant le faux, en annonçant la paix, alors que Dieu ne les a pas envoyés, tout ça aussi c'est la sorcellerie. Parce que tu dis, là où il y a mensonge, il y a sorcellerie. Sorcellerie fait référence à Satan, le père du mensonge. Et ces femmes aussi faisaient la même chose. Elles non seulement elles mentaient, mais elles tuaient les âmes. Des femmes dangereuses, hyper dangereuses, une race de vipères. Alléluia. Et Dieu pouvait me dire à Ézéchiel que, écoute, tu habites au milieu des scorpions. Ta famille là, ce sont des scorpions. C'est pour faire valoir ce caractère de dangerosité. Parce que c'est des sorciers méchants. Les sorciers noirs ou sorciers blancs, je ne sais pas. Mais c'est des méchants sorciers. Alléluia. Alors donc, ces femmes-là, elles travaillaient aussi comme leur mari. Elles travaillaient comme leur mari, prophétisaient le mensonge, annoncer les bonnes visions et capturer les âmes, détruire les âmes. Et c'est le ministère que beaucoup de femmes aujourd'hui opèrent, exercent dans l'église. Il y a des femmes aujourd'hui qui font la même chose dans l'église le dimanche. Vous attaquez les âmes innocentes dans l'église. Si certaines prêchent, d'autres s'élèvent en esprit pour lier les têtes des gens avec des foulards sataniques démoniaques. Si leur mari prêche, les femmes se lèvent en esprit dans l'église pour lier les gens avec les foulards sataniques démoniaques, pour mettre à leur côté des coussins sataniques démoniaques, d'assoupissement. C'est ce que vous faites en esprit. On n'a même plus peur de Dieu. Dans la maison de Dieu, on fait maintenant la sorcellerie en plein jour. Dans la maison de Dieu, on fait la sorcellerie en plein jour. Les gens, on sait que dans nos familles africaines, les gens faisaient la sorcellerie la nuit, ils attendent la nuit pour voyager, pour aller faire les œuvres macabres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les soi-disant prophétesses et hommes de Dieu pratiquent la sorcellerie en plein jour, en plein culte. En esprit, là, ils se promènent dans l'église. Ils se promènent dans les rangs en esprit. Tu penses qu'il est assis là? Non, il est en train de se promener dans l'église, en train de s'aimer, maudire les gens. Il est en train de montrer sa nudité en esprit dans l'église.
Il faut que vous arrêtez ça. Dieu vous voit, hein. Dieu vous voit. Parce que vous dites, non, mais Dieu ne voit pas. Oh, nous, on a fermé les yeux des innocents, on les a fermés, les aveuglés avec les foulards sataniques démoniaques. Mais Dieu voit. Toi, tu as fermé les yeux de Dieu. Qui peut faire une chose sans que Dieu le voie? Voilà pourquoi vous prenez le soin de fermer les yeux, comme Ézéchiel le dit, hein, et les foulards, pour que les innocents ne voient pas. Mais le Saint-Esprit est encore sur la terre pour dévoiler. La puissance de la croix agit encore pour déchirer tout voile, satanique démoniaque, pour cacher vos œuvres macabres. Vous n'avez pas honte. Les gens qui paient vos dîmes, c'est que vous voilez. Les gens qui paient vos dîmes, c'est que vous liez avec les coussinets pour semer la suspicion dans leur vie. Pour qu'ils soient toujours des bébés spirituels. Pour qu'ils endorment dans l'église. Et ils soient des bébés spirituels. Pour que leur intelligence soit voilée, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Les paroles disent oublient, les messages oublient. Les ministères des femmes dont parle Ézéchiel, c'est cela et ce que vous exercez. Donc vous devez arrêter. Vous devez arrêter, hein. Mais Dieu a déjà parlé parce qu'il a vu vos œuvres. Dieu parle parce qu'il est déjà à bout de voir vos œuvres. Ça suffit maintenant, là. Ça suffit. Laissez les innocents tranquilles. Si quelqu'un veut faire la sorcellerie, il va faire la sorcellerie dans la forêt, avec lui-même, avec son corps. Il voile sa tête, hein, il met les coussinets, il dort. Il fait sa sorcellerie sur lui. Laissez les innocents tranquilles. Les gens qui viennent dans les églises, pourquoi, si vous dites que vous ne voulez pas les gens dans les églises, pourquoi les acceptez? Pourquoi vous les acceptez dans les églises? Pourquoi vous acceptez leurs dîmes, leurs offrandes? Parce que vous pouvez dire, mais pourquoi ils viennent dans nos églises? C'est eux qui viennent dans nos églises. Mais oui, mais dites-leur ne venez pas dans nos églises aussi. Dites-leur aussi ne venez pas dans nos églises. Puisque vous dites que non, mais c'est eux qui viennent. Mais dites-leur de ne pas venir. Et ne prenez pas aussi leurs offrandes. Race de vipères, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas un conte. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Si tu es enfant de Dieu, là, tu écoutes le message, là, c'est pas un conte, c'est une vérité, vrai. Le dimanche, là, les gens sortent en esprit, ils se promènent, voient les gens. Le mari est là avec le micro, il appelle. Oui, bon, je vais appeler quelqu'un, machin, ta mère est morte, faux prophète. Ta mère est morte il y a longtemps, mais à cause de cela, tes oncles t'en veulent aussi, parce que ta mère t'avait laissé l'argent, viens ici, je vais prier pour toi. Le faux prophète fait l'appel. Toi, tu vas devant. Bam, 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 bam. Hein? Il appelle 3-4 personnes, comme ça. Et ces femmes-là se lèvent en esprit pour voiler vos têtes. Vous voilez vos têtes. Vous voilez vos têtes de malédiction. Vous êtes ici assis dans les coussins que tu ne vois pas en esprit. C'est des démons, des coussins envoûtés pour détruire la semence de la vie, la parole de Dieu. C'est ce qu'elles font. Vrai maintenant là. Alléluia. J'ai béni le Seigneur par le livre d'Ézéchiel qui est un livre de révélation. J'ai béni le Seigneur pour ce livre qui est un livre de révélation. La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Il révèle les choses du diable pour les détruire. Ceci nous permet de dire que dans l'église, aujourd'hui, bon, l'église est aussi dangereuse que lorsque tu es dans un village où il y a des sorciers comme chez nous. Et encore même plus dangereuse. Parce que dans les villages africains où les gens ne sont pas convertis, les gens font la sorcellerie, où il y a le vaudou et tout ça, tu sais que ces gens font le vaudou, tu sais à quoi t'en tenir. Mais à l'église, les gens sont cachés sous les masques chrétiens, avec des beaux sourires. Mais des vipères, des loups ravisseurs, des lions rugissants. Voilà pourquoi certains préfèrent même rester à la maison que de venir prendre des souillures, que de venir prendre des esprits impurs. La maison même devient même plus sainte qu'une église de Jésus-Christ. La maison, la chambre. Quelle honte! Quelle honte! Nous sommes arrivés au temps où maintenant la sorcellerie est en fait, se pratique en plein jour. Hein? Il y a ce qu'on peut appeler les cultes parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un culte du vrai Dieu qu'on voit, hein, on parle de Jésus, agneau de Dieu mort pour nos péchés.
Mais il y a aussi, en même temps, il y a un culte démoniaque qui s'opère, où les gens sont en train de s'aimer un livret dans la vie des gens. 2 cultes dans un culte. C'est ce qui se passe maintenant dans les églises. Il y a des gens qui ne sont plus pasteurs de Jésus-Christ. Ils sont pasteurs des ténèbres. Mais ils utilisent le pasteur du jour pour pouvoir détruire les âmes, pour pouvoir attirer les âmes. Et c'est ce qui se passe. Il y a des églises qui sont comme ça aujourd'hui. Qui servent le culte de Jésus-Christ, qui servent le culte de Jésus-Christ, mais qui servent le lieu de réunion satanique démoniaque. La nuit ou le jour. Il y a des églises comme ça. Voilà pourquoi il y a certaines églises où les gens sont attachés beaucoup à cette église-là. Hein? Les églises telles, je ne vais pas donner des noms, mais je peux donner des noms. Il y a des églises comme ça, les gens sont attachés, sont beaucoup. Parfois, tu vois, les grandes personnalités sont attachées. Non, ce n'est pas parce que les grandes personnalités viennent qu'il y a forcément Jésus, parce qu'ils savent que dans cette église-là, il y a aussi quelque chose de mystique qui se perd derrière. Quand les innocents s'en vont, la nuit, eux, ils viennent faire leur culte satanique. Nous sommes dans le moment où les gens jouent double jeu. Hein? Dieu va reprocher au travers de ses prophètes au peuple d'Israël que vous avez un double langage, vous avez un double cœur, vous parlez avec un double cœur. Pourquoi il y a un double cœur? Parce qu'il y a une double vie, il y a une double réalité. Voilà ce qui se passe. Donc, il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous arrêtez ça. Jésus-Christ est un, indivisible et de jour. Il n'y a pas de mélange avec les ténèbres. Il n'y a pas de double culte. Il n'y a pas de double culte. Les cultes parallèles, là, il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Dieu vous a déjà parlé. Donc vous êtes conscient maintenant que Dieu a entendu, Dieu a vu et qu'il a parlé. Donc que personne ne dise que non, mais voilà, je n'étais pas au courant aussi. Donc Dieu a entendu, il vous a parlé et vous êtes aussi avertis. Alléluia. Donc ce qui pourrait arriver là, ce serait la faute de personne ou de la personne qui aura persisté dans le mal. Ce ne serait pas la faute de Dieu. Donc ce qui va arriver là, ce sera de votre propre faute. Si quelqu'un persiste. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Les cultes parallèles. On fait un culte chrétien et on fait un culte invisible, démoniaque. On fait un culte à Jésus-Christ et on fait aussi un culte à Satan. Au même moment, dans le même lieu et de jour, ou sinon de nuit. Voilà la double vie que nous menons. Et quand on dit ça aux gens, oh mais tu me critiques. Tu me critiques, tu es qui pour me critiquer, tu es qui pour me critiquer? Parce que vous dites que ces choses-là, Dieu ne voit pas ça. C'est pas grâce. C'est pas grâce. Tu nous laisses vivre. Et surtout à cause des innocents que vous faites mourir. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire du mal et on vous laisse tranquille. La veille d'un baptême, un baptême dans ces églises-là, la veille d'un baptême, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord faire le baptême dans le monde des ténèbres, de la personne, de l'âme de la personne. Parce que ces femmes-là s'occupaient des âmes. Leur travail, c'est les âmes. Toi, tu es innocent, tu dis, bon, je vais le faire baptiser dans l'eau, je vais plonger, on va me dire, crois-tu en Jésus-Christ et tout ça, tout ça. Non, lui, il va d'abord te faire baptiser ton âme dans le monde des ténèbres la nuit. Et la journée, tu vas aller faire un baptême normal, comme on fait, mais il a déjà fait un baptême supérieur à celui que tu as fait là, la journée. Si Dieu ne fait pas grâce pour annuler les faits de ce baptême spirituel qu'il a fait pour toi. Donc tu n'étais pas conscient. Parce qu'ils sont là pour amorcer les âmes, pour capturer les âmes. Ces hommes et ces femmes, les gens d'Ézéchiel. Leur ministère, c'est un ministère axé sur les âmes, de tous les âmes. Et là, ils détruisent les âmes dans l'invisible, dans le sommeil. Si tu es enfant de Dieu, ne te fais pas baptiser dans ces assemblées. Ne te fais pas baptiser dans ces assemblées-là. Ne te fais pas baptiser. Prie le Seigneur Jésus. Il va t'orienter vers un enfant de Dieu qui va te baptiser. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Est-ce que tu as compris?
Il va te baptiser, mais il va d'abord te baptiser spirituellement dans le monde des ténèbres. Voilà comment ça se passe. Les choses sont faites en parallèle maintenant. Pour Satan et pour l'apparence. Parce que si c'était pour Dieu, on ferait totalement pour Dieu. Pour la tromperie et pour Satan. La tromperie, c'est ce qu'ils ont fait le dimanche là, avec la Bible. Les mêmes qui ont la Bible la journée, ils ont les épées sataniques la nuit pour découper de tous les âmes. Pour tuer les âmes avec les forces sataniques démoniaques. Les mêmes. Mais ils sont là avec des beaux costumes, des belles cravates. Ils sont là sur Facebook, sur YouTube. C'est les mêmes personnes. Dépouillons-nous des œuvres du diable. Dépouillons-nous des œuvres du diable. Revêtons-nous des habits de lumière. C'est ce que Jésus-Christ demande de nous. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas possible. Parce que nous avons la solution. Nous avons la solution au travers de la croix de Jésus. Le Seigneur Jésus a déposé l'autorité de domination. Il est arrivé publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. La croix. La croix. L'esprit de sorcellerie qui nous pousse à faire ces choses-là. Jésus-Christ a dépouillé. Mangeons sa chair et buvons son sang, on sera libéré. Alléluia. On dénonce les œuvres des ténèbres. On dénonce les œuvres des ténèbres. Pour que vous, qui êtes aussi victimes de ces œuvres-là, vous puissiez vous en sortir et que d'autres victimes ne puissent pas aussi en subir les conséquences. Je sais qu'il y a des gens qui le font contre leur cœur parce que Satan vous impose cela. Nous le savons. Nous savons que les femmes qui sont établies pasteurs, c'est Satan qui vous impose dans le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie qui vous impose d'être pasteur. Il vous impose d'être pasteur. Les gens qui marchent sur les corps des gens, qui marchent sur les corps des gens comme les tapis là, nous savons que Satan dans le monde des ténèbres marche sur vous, comme vous, les autres le font le jour. Et il vous impose cela. On ne va pas oublier cet aspect. Que vous êtes captif, vous êtes obligé de le faire. Le Seigneur n'oublie pas cet aspect. Mais vous avez aussi l'obligation, si vous voulez sauver vos âmes, de vous repentir. De cesser de le faire. C'est vrai, vous êtes captif. Il y a une puissance qui est derrière vous. Cet esprit qui vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas. C'est vrai. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous avez la possibilité de défaire cet esprit, d'être libéré. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que vous faites, vous ne voulez pas, c'est vrai. Il y a des choses que vous mangez, vous ne voulez pas manger, c'est vrai. Mais maintenant là, exercez votre volonté pour chercher le salut de vos âmes, la délivrance de vos âmes. Il y a la solution pour vous. Arrêtez de détruire les âmes innocentes et arrêtez de vous détruire vous-même, de vous suer vous-même. Voilà le message que le Seigneur Jésus nous adresse parce que nous avons la solution à côté. Je ne sais pas comment le Seigneur faisait, Dieu faisait au temps d'Ézéchiel pour délivrer les gens de la sorcellerie. Je ne sais pas comment il faisait. Il n'y avait pas encore la croix, il n'y avait pas encore le sang de Jésus. Peut-être que des gens mouraient dans la sorcellerie. Mais aujourd'hui, les esprits impurs partent. C'est vrai qu'au temps de Moïse, le Seigneur Jésus a dit qu'on chassait aussi les esprits impurs. Mais aujourd'hui, nous avons pleinement la puissance de chasser les esprits impurs. L'esprit de Python, il sort. L'esprit de grenouille sort. Quel que soit l'esprit, il va sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Même quand je viens sur Facebook, je sais qu'il y a des gens sur Facebook qui savent ce que j'écris si je suis sur mon clavier. Il y a une fille qui a voulu, je ne sais pas, jouer avec moi dans ce domaine spirituel là, machin et tout ça, en train de voir ce que j'écrivais. J'étais sur mon clavier, elle était en train de voir comme de remettre là sur son écran. Mais je n'ai pas besoin de le savoir, sœur. Tu me démontrer que tu as cette puissance-là, tu as cette puissance de voir les choses là où je suis, là où je dors. Vous me voyez, je sais, vous avez cette puissance-là. Mais ça vous sert à quoi? Ça va vous sauver? Si ça vous sauve, c'est bien, mais ça ne vous sauvera pas. Ça ne vous rend même pas riche. Tu es capable de me voir à distance, tu es capable de voir ce que j'écris, tu es capable de voir là où je dors, ma journée. Tu vois tout. Tu passes à travers les murs. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller là où je suis, même si tu es là-bas au Cameroun ou n'importe où tu es. Mais qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de positif? Rien du tout. Vous voyez comment le diable vous ment? Il vous donne la puissance, mais rien que pour faire le mal. La puissance n'est que pour faire le mal. Espionner les gens, détruire leur vie, c'est tout. Pourtant, tu as la puissance.
de passer au travers des murs. Ça sert à quoi? Rien du tout. Et tu es misérable. Humblement, quand je regarde les gens qui ont cette puissance-là, ils sont misérables. Je dis, mais vous avez cette puissance-là de transformer les choses, de voir les choses à distance, plein de choses. Mais vous êtes misérable. Sans mari, sans femme, sans ceci, sans machin, ou pour avoir ça, hein, il faut aller piquer le sang de quelqu'un. Il faut aller prendre le slip de quelqu'un. Il faut aller prendre le cheveu de quelqu'un. Mais tu as cette puissance-là. Regarde la vanité. La vanité où tu as réduit la sorcellerie. C'est que le Seigneur, je dis à l'église de l'Odyssée. Tu dis que je suis riche. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin de rien. Mais alors que tu es pauvre, nu, aveugle. Tu es pauvre, nu, aveugle. Parce que même les biens que tu as, parce que tu as fait un pacte avec Satan, ne t'appartiennent pas. Tu utilises les biens parce que tu as un pacte avec Satan, parce que tu as une alliance avec Satan. Qui t'a l'alliance avec Satan? Si tu vas encore garder la voiture que tu as là, tu vas encore garder même l'église, le terrain qu'il t'a donné pour bâtir cette église-là. Puisque c'est lui qui vous donne maintenant les terrains pour bâtir les églises. Quitte son alliance. Hein? Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé. Si vous voulez continuer à mener le train de vie que vous menez là, de rester dans cette alliance de péché là, de malédiction. Tu es prospère. Quand tu vas sur Internet, il y a un qui se moque des pauvres. Oh, les chrétiens, ils sont pauvres. Hein? Les chrétiens, ils sont pauvres. Les chrétiens, ils sont pauvres. Il y a un pasteur ivoirien. Moi, je ne dis pas ton nom. Les chrétiens sont pauvres. Hein? Il faut dire à Jésus, pourquoi nous, on est pauvres sur la terre? On a l'évangile, mais on n'a pas l'argent, Seigneur Jésus. Et il parle Jésus comme ça. Hein? Pourquoi on n'a pas l'argent? Frère, il faut arrêter. Jésus-Christ peut te dépouiller. Il peut te dépouiller. Il peut te dépouiller. Tes packs là, il peut mettre cela nu. Arrête, calme-toi, arrête de parler de Jésus-Christ comme ça. Tu dis tu es prospère, tu fais voyager les gens, vous allez en Israël, vous allez faire des trucs. Attention, il peut te dépouiller, il peut te mettre à nu. L'origine de ton argent, comment tu fais, les pactes, c'est que tu verses comme contribution satanique. Attention. Parce que vous dites non, les gens ne voient pas, ils ne savent pas, il n'y a que les initiés qui savent. Vous pensez qu'il n'y a que les initiés sur cette terre? Il n'y a que les gens comme vous qui sont dans vos liens là, qui sont sur cette terre-là. Le Saint-Esprit n'est pas ici. Jésus-Christ n'est pas ici. Par ses enfants. Donc faites attention. Donc arrêtez de vous moquer des chrétiens. Hein? Arrêtez de parler avec arrogance de Jésus-Christ. Respectez Jésus-Christ. Si vous ne croyez plus en lui, respectez. Respectez Jésus-Christ. Honorez-le. C'est un roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Voilà, donc, dire, ah mais Jésus, oh, tu nous as donné la Bible, mais tu n'as pas donné l'argent. Pourquoi tu n'as pas donné l'argent? Parle avec arrogance comme ça. Pourquoi tu n'as pas donné l'argent? Jésus, c'est ton copain. Hein? Il y a d'autres qui ne se privent même pas. Tu dis n'importe quoi au Seigneur Jésus. Mais attention, hein? Il a pris le fouet, il a fouetté les gens dans le temple, là, le temple de Jérusalem. Il a fouetté. Faites attention, les gens risquent d'être fouettés. Alléluia. Alors donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la repentance et à revenir à lui. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et Jean 6,54 dit, hein, celui qui mange ma chair, boit mon sang, je demeure en lui et en moi à la vie éternelle. Donc nous devons manger la chair de Christ et boire son sang, et après avoir confessé nos péchés, et alors nous serons libérés. La servitude satanique, les ordres démoniaques qui nous poussent à agir ainsi, à être des faux prophètes, à mentir, à s'humilier devant les démons, à être idolâtre, jusqu'il régnera dans nos cœurs. C'est possible de revivre. Alléluia. Donc la résurrection est possible. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient encore nous parler. Parce que si ce n'était plus possible, il ne nous parlerait plus. Je vous l'ai dit la dernière fois que lorsque, je l'ai encore dit aujourd'hui, lorsque Dieu continue à parler, c'est que les choses sont encore possibles. On peut arranger encore la situation. Alléluia. Sortez des sépulcres. Et Dieu va nous donner la vie. Amen. Alors donc je vais prier. Je vais prier. Hein? Je vais prier dans l'ensemble. Je vais faire une prière générale.
Mais en priant, vraiment essayez d'ouvrir votre cœur afin que le besoin que vous allez exprimer, le besoin que vous avez au fond de vous, que Dieu puisse, au travers de sa grâce, vous ramener. Alléluia. Donc on va prier comme ça. Seigneur Jésus, merci encore pour ces moments. Merci pour ces messages. Merci parce que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se répand et qu'il vive. Seigneur, je prie pour le besoin de quelqu'un qui veut être sauvé. Pour toutes ces personnes qui veulent être sauvées, mais qui n'ont pas le courage. Seigneur, je prie que tu leur saisisses la main. Je prie que tu vois cette flamme s'illuminant, Seigneur, oh Dieu. Afin que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, rallumer cette flamme. Afin que tu puisses, oh Dieu, souffler dessus. Et que cela soit, Seigneur, un brasier. Et que cet homme soit à nouveau un instrument que tu utilises pour ta gloire. Seigneur, tu es la résurrection à la vie. Donne la vie à ce peuple au travers de ta parole par ton esprit. Pardonne les péchés que nous avons commis. Pardonne les péchés que nous n'avons pas cessé, Seigneur, oh Dieu, de commettre. Notre rébellion, Seigneur, oh Dieu. Car nous ne sommes pas différents du peuple d'Ézéchiel. Nous ne sommes pas différents de ces femmes, fausses prophétesses. Nous ne sommes pas différents de ces hommes, faux prophètes. Pardonne nos péchés, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main et sauve-nous. Nous avons des attitudes, c'est vrai, des attitudes des personnes qui veulent être sauvées. Il y a des personnes qui veulent être sauvées par ce peuple. Seigneur, continue, Seigneur, oh Dieu, à nous parler. Seigneur, agis par ton esprit, afin que ce désir, Seigneur, oh Dieu, devienne concret. Au nom de Jésus de Nazareth. Ôte en nous la crainte de Satan, la peur des hommes, des démons, oh Dieu. Donne-nous le courage de confesser nos péchés, afin que nous soyons libérés. Je te remets encore, oh Dieu, la suite de ces moments. La suite, Seigneur, oh Dieu, de tout, Seigneur, oh Dieu, qui va se produire. Afin que cette suite, Seigneur, se solde, Seigneur, oh Dieu, par la résurrection des ossements desséchés. Comme dans le cadre, Seigneur, oh Dieu, d'Ézéchiel, au chapitre 37. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.